Un magasin de Metz a déposé plainte pour vol de plusieurs jeux vidéo et accessoires sur plusieurs semaines. Mais ils ne comprenaient pas comment ils se faisaient voler. Comment opéraient-ils les méchants pour voler parce qu'ils étaient plusieurs? Une patrouille de police circule dans le centre-ville et a vu deux adolescents avec un petit sac à dos qui, dès que la police passait, faisaient comme ça. Ils sont un peu cons. Parce oui, que, ils ont paniqué. Ouais, ils se sont fait repérer, en fait, comme ça. Donc, les flics, ils ont fait « On peut voir ce que vous avez dans votre sac à dos ?» Et le sac à dos était rempli de jeux vidéo et de manettes. Donc, ils se sont dit « Vous avez la note ?»« Non. » On va aller chez vous. À leur domicile, ils ont trouvé une vingtaine de jeux vidéo et de manettes, en plus de ce qu'il y avait dans le sac. Mais comment faisaient-ils pour voler sans se faire choper? Mon indice, c'est le sac à dos, l'astuce. Ils avaient une ouverture à l'arrière, enfin je veux dire dans le dos? Non. Ils avaient tapissé l'intérieur de leur sac à dos de papier aluminium. Et en fait, ils mettaient les jeux vidéo et les trucs et ça bloquait le truc de sonnerie. Ah, c'est smart. C'est con, hein, ouais, de voir les flics dans la rue et faire « Oh !» et se faire choper. Ça peut marcher, bah ça marche encore, hein. Bah, a priori, moi, j'oserais pas tester, mais voilà. Et donc, ils avaient inventé un sac qui faisait pas sonner les portiques de sécurité. Ils avaient quel âge? Mais je sais pas, je pense que c'était des ados, 15, 16 ans. Malin, hein. Ouais, ils sont smart, ouais. Ouais. À savoir que moi aussi, ça m'est arrivé ce truc avec la police. Mais on était à Lyon. C'était un pote qui conduisait ma voiture. Je lui avais laissé le volant. Et on voit que les flics, les douanes, sont en train de mettre en place un truc pour arrêter les voitures, tu vois. Ils sont en train de tirer un truc avec des pointes. Ils sont en train de se préparer pour fouiller les bagnoles et tout ça, machin. Et nous, donc, on passe. Ils sont en train de se préparer. Forcément, ils vont pas nous arrêter. Sauf que nous, on passe et on fait « Waouh, c'est la police, ils sont là pour nous !» Et mon pote fait « Ouais, oh non, ils vont nous pourchasser !» Et on fait des embardées comme ça. Sauf que les flics ont vu qu'on avait fait des embardées. Ils nous ont pourchassés, gyrophare. Ils nous ont bloqués à un feu, ils se sont garés comme ça. Ils ont fait police, ils nous ont fait sortir et tout. Et nous, on a fait, en fait, parce qu'on faisait une blague. Oh, les bolos. Bad News vous est présenté par le grand bêtisier de Noël. Des images inédites, des ratés et des boulettes de Bad News à mourir de rire. Me suis trompé. Je fais une crise, aidez-moi, please, qu'on fait une crise. Oh non, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oh non, je vous en supplie. Pas ça, pas les lutins facétieux, je vous en supplie. Mais bah quoi? On peut plus faire un mot de travers maintenant. On peut plus se tromper, hein. Je suis dyscalculique. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et on passe tout de suite à en bref. Aïe, j'ai mal ma tête, putain, j'ai mal ma tête. Sortez tous, arrêtez, appelez les pompiers, on arrête tout, c'est fini. Voilà, c'est ce que je te dis depuis le début. Moi, je travaille pour la thune. J'en ai rien à foutre des abonnés, c'est la thune. Pourquoi je m'affiche ça? Je déteste Noël, putain, j'en ai rien à foutre. Tout ça pour finir dans un bêtisier de merde. Je me transforme en Eric Ciotti. Et retrouvez la compilation des crises d'épilepsie de Davy en cassette audio chez votre marchand de journaux. Merci beaucoup Ariel, qui lui aussi tapisse son intérieur de bandes de papier aluminium. Son cul. Je voulais pas le dire, mais t'as trouvé. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, ça sonne jamais dedans. C'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Tout va bien? J'ai un bouton qui s'est éclaté. D'accord. Ah, je repense dans à notre émission, l'histoire. Julie, donc qui lâche du pu par le menton. Ah non, pas cette histoire horrible. Oh, berk. Bienvenue dans une spéciale jeu vidéo et on commence tout de suite avec les vidéos d'internet. Ça, c'est pour faire rêver Rémi. Ah mais c'est sport de ouf en fait, hein. Là, le ballon là, c'est technique fou. Quoi. En vrai, ça a l'air trop bien. C'est plutôt rigolo. Je pense que c'est un peu gadget, mais c'est rigolo. Bon, c'est dangereux. T'as envie de le faire une fois, quoi. Par contre, les Japonais sont fous. Les Japonais, quand ils font des caméras cachées, ils sont un peu tarés. Pourquoi le Japon? Pourquoi? Alors je pense que c'est peut-être la Corée là, vu comment c'est sous-titré, mais... Ouais, c'est Corée ça.
Mais je pense que c'est une caméra cachée japonaise, je pense. En Corée. Je sais pas. En bref, envoyé de Germain. En bref. Germain a vu l'épisode 302 de Bad News et il nous dit tu montrais un sport où deux personnes tiraient un élastique avec leurs oreilles. Ce que tu as refusé de faire. Ah oui, je me rappelle. Voilà. Je l'ai fait avec Sylvain et on s'est bien marré, mais on a eu mal, effectivement. Et il m'a dit mais il existe un autre sport qui s'appelle le Nose Pulling Contest. C'est deux joueurs assis, dos à dos, par terre, et il y a une petite ficelle qui enserre les deux têtes. Et le but est de tirer dans un sens ou l'autre jusqu'à qu'il y en ait un qui abandonne parce que ton nez va exploser. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est toujours les hommes qui font des trucs comme ça? Mais vous aimez trop mourir jeune en fait, vous aimez trop Mourir, je sais pas, mais en tout cas, faire des trucs avec des bollocks. Et la plus de cartilage, le mec là c'est fini. Je sais pas. En tout cas, on va essayer avec Freaky. Regardez. J'ai mal, on dirait Krillin. En parlant de nose pulling, qui c'est qui a envie de faire des trucs à la jacasse quand on fait Bad News? Bah, c'est Sylvain, à chaque fois. Il dit oui. Toujours là. Je suis toujours présent pour les conneries. Donc je te donne l'élastique. On a tous les deux des crânes parfaitement lisses et pardon. Ouais, non. Il faut mettre sur le nez, c'est ça? Oui, sur le nez. J'ai le nez un peu bouché en plus, moi. Et donc maintenant, le but, ça va être de tirer chacun de notre côté jusqu'à ce qu'un de nous deux abandonne. Ok? Vas-y. 1, 2, 3. Ah oui, mais c'est un élastique, donc c'est pas pareil. J'ai le droit de J'ai mettre ma peur. main devant les yeux ou pas? J'ai trop peur pour les yeux. Moi aussi j'ai peur, vas-y, fais devant les yeux. Ah, ça scie! Si. Je vois plus rien en plus du coup. Je ne l'ai bouché. Rémi, il y a au moins 3 mètres entre nous. Ah, À peu près. j'ai mal à mon nez! Je vais gagner. Je vais gagner. Allez, Je vais gagner. j'abandonne! Ah! J'ai gagné. J'ai gagné. Nos nez sont un peu abîmés? Non, bah non. Ah, par contre, je vois des étoiles. Ah, moi j'ai l'impression que mon nez... Mais si! Ça va pas rester? Je peux te faire une marque qui reste si tu veux. Non, ça va. Je vais chercher dans la voiture. Ah, mais toi, ça se voit moins, toi. Il y a que dalle! Bah non, c'est parce que c'est moi qui ai gagné. Parce que j'ai un visage plus musclé, tu vois, un visage de prince. T'as un pirate. nez plus musclé? N'importe Je fais des quoi. pompes avec le nez. Bon bah, le faites pas chez vous, ça fait mal. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai fait des recherches autour de ce sport, j'ai rien trouvé. Je pense que, franchement, ça a été organisé par deux mecs un jour dans un pays et c'est tout. Je sais pas pourquoi, je suis tombé sur la page Wikipédia du curage de nez. Il existe la page Wikipédia du curage de nez. Oh putain. Et ça parle de rhinotidexomanie, qui est la manie du curage de nez. D'accord. Donc les gens qui peuvent pas s'empêcher de se fourrer les doigts et de manger leur crotte. Ah, alors moi, non, j'avais pas ça. Quand j'étais petite, j'avais cette manie de tout le temps me curer le nez et de faire sécher mes crottes de nez sur la vitre arrière de la voiture de mes parents. Et ensuite, de les retirer, de les tortiller entre les mains parce que ça s'effritait et des fois de les manger aussi. Non mais t'étais faite pour la restauration rapide. Tu pourrais bosser à McDo. J'ai mangé de tout et de rien quand j'étais petite. Ah ouais. Je mangeais la graisse de voiture, tu sais, la graisse des portières. Je mangeais ça. Je mangeais des billes, je mangeais de l'herbe, je mangeais de tout. C'est un miracle que je sois encore en vie aujourd'hui, d'ailleurs. Bah oui, on t'avait pas expliqué qu'il fallait pas manger... Ah si, mes parents, ils me disent, non, c'est pas bien, Julie. Puis un jour, j'ai compris que c'était dégueulasse. Bah oui. Ah, sache qu'en tout cas, manger tes crottes de nez, c'est bien. Car l'ingestion du mucus, plus ou moins sec, favorise le développement de la flore microbienne intestinale, indispensable au processus de digestion. Pour bien chier, mange tes crottes de nez. Je suis content d'avoir découvert ça quand même en regardant une vidéo sur des gens qui se tirent dessus. Le Ouais, nez. mais non, mais... Mais t'en mangeais? Ouais, mais j'étais petite. Bah, t'es toujours petite, hein. Je suis Toi 1m60. Ouais, bah Toi oui. aussi. Bah oui, bah Alors, moi aussi. tu vois, Bah alors, l'arroseur arrosé. Ça c'était petit, ok? Ouais. Ça vraiment, Bah oui. ça me passe au-dessus de la tête. Bah, moi aussi. Et en plus, j'ai pas de cheveux. Allez, en bref, de Clément. Octobre 2023, Jeffrey emmène sa meuf à Disney World parce qu'il est comme ça, lui. Il aime bien chill et tranquille à Disney World avec sa chérie. Et ils choisissent un petit pub irlandais, un petit resto pour déjeuner. Le resto n'est pas choisi au hasard car elle est bourrée d'allergies. Et donc il est écrit que dans ce restaurant, il n'y a pas d'allergènes dans les plats, etc. Qui préviennent bien et tout ça. Et bad news, elle fait un choc anaphylactique et meurt pendant son repas. Bien triste. Et américain, il décide de porter plainte contre la Disney Company. Mais Disney Company lui répond « Tu n'as pas le droit de porter plainte contre nous. » Parce qu'elle a souscrit à
un abonnement Disney+. Exactement. Et que dans les conditions générales, il y a vraiment toute petite ligne dans le coin. Oui, tu n'as pas le droit de porter plainte contre Disney, quoi qu'il arrive, oui. parce que tu as signé le contrat. Oh, c'est horrible, et du coup, il y a eu une énorme polémique par rapport à ça. Et ils portent plainte contre ça aussi. Et là, la loi américaine est en train de changer, en train de dire à Disney, vous n'avez pas le droit de mettre dans un contrat qu'on peut pas porter plainte contre vous. Enfin, c'est pas... Ouais, non, c'est pas fair, comme on dirait aux États-Unis, quoi. Le capitalisme. Disney, hein, le bonheur. Et du coup, c'était quoi la Vergène Ça, je sais pas, j'ai pas cherché. Oh, franchement, la pauvre. Hein. Bah, elle est morte, ouais, donc, ouais, chaud. Ouais. Ouais. Mais le pire, c'est pour ceux qui restent. Le point rencontre. Je vous rappelle que vous avez, si vous abonnez sur YouTube, Patreon ou Tipeee, même à 1 €, vous avez la Bad News du mardi, le lundi en avant-première. Voilà, c'est cool. Je serai en dédicace à Angoulême. Je suis en ce moment quasiment en dédicace à Angoulême du 30 janvier au 2 février. Et si vous voulez acheter une de mes BD, c'est cool. Allez sur le site Comic Zone. Il y a mon lien affilié juste en dessous. Voilà, je gagne un peu plus d'argent que sur un site classique. Allez, on passe à ta rubrique préférée, le porn de la semaine. Oui. Aïe, oh, je me suis fait mal. Vu qu'on est dans une spéciale jeu vidéo, là c'est un peu spécifique, puisque je suis pas allé chercher un porn, mais je suis allé chercher un jeu vidéo. Un jeu vidéo porno. Eh ben non. Enfin, il y a une scène porno dedans, on va dire, GTA. qu'on va regarder. C'est un jeu de AAA, effectivement, que tout le monde connaît. Et à toi de deviner le jeu. T'étais déjà parti dans le jeu, mais voilà. C'est un jeu, oui, un AAA qui a eu plusieurs jeux. Et là, c'est dans le 2, justement, cette scène. Ok. Voilà. Alors, à ton avis, un jeu AAA, grosse console, PlayStation... Bah GTA. Non, c'est pas GTA. C'est pas GTA. Non. Triple A. Ouais. Alors, dans GTA, il y a des scènes de cul, hein. Mais Attends, je réfléchis si c'est PlayStation. il est aussi sur Xbox, je dirais, ce jeu. Ah, peut-être pas. Peut-être il a été sur PlayStation pendant longtemps en exclu. C'est un jeu auquel on s'attend pas. On se dit pas forcément qu'il y a du cul direct dedans. C'est un jeu où tu te bastonnes. C'est un jeu un joueur. Non, pas Tekken. Non, Non, un joueur où il y a une aventure. Tu te bats. Shenmue. Non, pas Shenmue. Non, il y a des dieux. Hades. Ah non, pas Hades. Mais là, on se rapproche. C'est vraiment dans le même esprit. Diablo. Ah bah non, pas. Non, dans le même esprit de thème, mais pas dans le même type de jeu. Même si ça ressemble un peu. Oh, je sèche. Il y a des dieux, il y a de la guerre. Ah, God of War. God of War 2. Bah God. Bah déjà, eh bien, sache que dans le God of War 2, à un moment, t'arrives dans un minigame. Voici le minigame. Pourquoi elle gesticule comme ça? C'est l'eau. C'est l'eau. Hi there. Hi there. Hi there. Ah ouais, d'accord. Threesome en toute détente. Mais un frisome, Attends, j'ai entendu une fessée là. oui, en fait, quand t'appuies. Et regarde. Et tu gagnes. Ok, Voilà. d'accord. J'avais joué à God of War, mais je savais pas du tout qu'il y avait ce minigame, je suis pas tombé dessus. Alors bon, après, c'est pas mon jeu préféré, God of War, mais bref, voilà. Allez, on passe à la bad news du jour, qui reste une sorte de petit quiz pour toi. Allez. Je suis allé chercher les pires jeux vidéo du monde, Ouh là là. d'accord? Ok. Les trucs trash, pas ouf, tout ça, machin. Au milieu, j'ai peut-être inventé des jeux. Peut-être qu'ils n'existent pas. Ok. À toi de me dire, ça existe ou ça n'existe pas. Le jeu que je te propose s'appelle « L'imagination est la seule évasion ». L'histoire commence avant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Le joueur incarne un garçon juif nommé Samuel qui joue avec ses amis, va à l'école et mène une vie normale à Paris. Cependant, lorsque la France est envahie par les nazis, Samuel et sa famille sont bientôt contraints de déménager dans un ghetto et de porter l'étoile jaune de David sur leurs vêtements. Est-ce que ce jeu existe ou ce jeu n'existe pas? Ah, je vais dire qu'il n'existe pas parce que ça me paraît... Non, je n'en connais pas du tout comme ça. Alors, les deux. C'est un jeu qui a été inventé par quelqu'un, qui a été fait en 2008, puis relancé en 2013 sur Indiegogo. Donc le jeu existe, Ok. mais Nintendo a refusé de le produire sur sa console. Ouais. Et c'était un jeu DS. Ça, c'est le logo. Et donc le jeu était prévu pour être sur DS. Ok. Et c'était ça, ses graphismes et tout ça, machin. Ouais, c'est mignon. Enfin, c'est mignon. Et Enfin, quand même, non, c'est un non, peu c'est- trash, ouais, mais... c'est- ouais. Et voilà. C'est un jeu qui aurait dû exister, mais qui n'est pas sorti. Mais Ok. le jeu existe, quoi. D'accord. Ensuite, Wolfenstein 3D Sonderkommando Revolt. Il existe?
Est-ce que ça existe ou pas? Oui, mais... Ouais. Donc ça serait une extension au jeu Wolfenstein qui te permettrait de rejouer une mutinerie à Auschwitz, Oui, ça existe. Ça existe. menant une mutinerie contre les nazis. Ah oui, non, j'ai eu peur. Ensuite, la vengeance de Custer. Tu contrôles George Armstrong Custer, qui a fait des beaux exploits pendant la guerre de sécession, hein, tué en 1876 durant la bataille de Little Big Horn contre les Amérindiens. Le jeu consiste à violer une femme amérindienne nue et attachée sur un poteau. Tu dois éviter les flèches envoyées par les Indiens, et quand tu arrives au poteau, tu peux la violer. Ça n'existe pas. Ça existe sur Atari 2600. On en avait déjà parlé dans Bad News il y a très longtemps. À savoir qu'à la sortie, des gens ont porté plainte. Le jeu a été retiré. Ah bah tu m'étonnes. Il y a la National Organization for Women et Women Against Pornography qui a manifesté. Et le jeu a été retiré de la circulation en janvier 1983. N'empêche que le jeu s'est quand même vendu à 82 000 exemplaires grâce à la polémique autour du jeu. Typing of the Dead, un jeu de tir genre House of Death, mais adapté sur PC où les tirs ont été remplacés par des gens qui doivent écrire vite. Ça n'existe pas. Ça existe, c'est des fans qui ont créé ça, et en fait, ils te font écrire des choses débiles. Au lieu d'utiliser le pistolet, tu dois extrêmement écrire vite, et donc tu vois, et des trucs débiles, Ah, c'est trop genre bien. Bang 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 ou Ping Pong, ou mieux, Furious Penis, ou Walking Talking Sphincter. Ah, c'est trop bien. C'est drôle quoi, c'est... voilà. Ah, c'est drôle. Typing of the Death. J'ai jamais entendu parler. Landru, un jeu au poil sur PC, un dating sim ou de drague, selon comment on l'appelle, où tu incarnes André Désiré Landru. Votre but est de draguer de riches jeunes femmes pour les mettre dans votre lit avant de les brûler dans votre poêle de maison à Gambais. Non, ça n'existe pas. Non, je viens de l'inventer. Ah, enfin. Voilà. KZ Manager, un jeu de gestion textuelle qui propose aux joueurs de gérer un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Les prisonniers, à choisir parmi juifs, turcs ou tziganes, ils sont considérés comme des ressources à gérer soigneusement. Si un joueur en extermine trop, il satisfera l'opinion publique, mais aura du mal à maintenir la productivité de son camp. Franchement, j'ai envie d'y croire. Je pense que ça existe. Oui, Oh là ça a là. été créé par des nazis qui ont même mis Adolf Hitler dedans. Ah, putain. Vendu sous le manteau, ce jeu a même eu des suites. Oh mon dieu. Et les ventes ont été dynamisées par le bouche à oreille auprès des nazis. Voilà. Ethnic Cleansing sur PC. Le joueur contrôle au choix un skinhead néo-nazi ou un membre du Ku Klux Klan. Il parcourt un ghetto tuant des noirs et des latinos. Il descend ensuite dans un métro où il tue alors des juifs. Le joueur atteint enfin le Jewish Control Center, centre de contrôle juif, où Ariel Sharon, ancien premier ministre d'Israël, est là pour la domination du monde par les juifs. Et le joueur doit tuer Ariel Sharon pour gagner le jeu. Non, c'est toi qui l'as inventé, ça. Ça existe. Mais non, mais c'est pas possible. Créé par un parti néo-nazi américain. C'est un jeu méga raciste tenu par des membres du Ku Klux Klan. Voilà. Oh, le niveau. Et ouais. Merci Julie, bravo, t'as quasiment tout trouvé des jeux de la merde. Bonjour les badounettes. Bonjour Matt. On parle maths et estomac aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez que la vache en a 4 d'estomac. Et le Siphonophore Marus ortocana 22, c'est une sorte de méduse. Pour commencer, à 4 minutes 40, Bah oui, il y a plein de chiffres au carré. 3 au carré. et oui, tous, en fait même, jusqu'à l'infini, plus 1. Genre le carré de 3, 3 au carré, c'est 3 fois 3. Le nombre fois le nombre, donc fois lui-même. Donc le carré de 3, c'est 9. Et la racine carrée, c'est le contraire. Donc là, la racine carrée de 9, c'est 3. C'est l'inverse. Juste après, Davy continue sur les chiffres. Je suis dyscalculique, je vois un sudoku, je vomis. Alors non, ça par contre, c'est la gastro. Ou une intoxication alimentaire. Genre des huîtres. J'ai jamais compris les huîtres au passage. Hein. C'est comme une glaire dans un verre d'eau salée. Autant renifler bien fort. C'est pas le sujet. Et donc, la gastro qui fait vomir. Alors pour arrêter les vomissements, faut boire l'eau de cuisson du riz. Remède de grand-mère. Enfin, c'est ce que ma mère me faisait faire. De toute façon, elle est grand-mère maintenant. Donc mère, grand-mère... Non, pas à cause de moi, ma sœur. Grand fauve, solitaire, perdu dans la jungle urbaine. Mais bref. À 11 minutes 23 maintenant, on reste un peu dans l'alimentaire. Les mangues ont été remplacées par des ballons ovales. Alors déjà, un cheval, des chevaux, un ballon ovale, des ballons... Non, bah en fait, ovale c'est bien. Mais donc, heureusement que les mangues elles-mêmes ont été remplacées, parce que en consommer trop entraîne notamment ballonnement, problèmes gastriques et diarrhée. Et oui, encore. Du coup, faut reprendre de l'eau du riz. Et il y en a plus à cause des huîtres de juste avant. Enfin, du sudoku. Enfin, je me comprends, c'est la merde. Pour conclure, carré, mangue, carré de mangue, carré à la mangue. On peut aussi ajouter des huîtres, mais faut les narines et les papilles musclées. Donc pour 16 carrés, les ingrédients pour la croûte, il faut 150 grammes, soit une tasse de farine, tout usage non blanchi, un quart de tasse de sucre, une demi-cuillère à café de poudre à pâte, un quart de cuillère à thé de sel, un tiers de tasse de beurre.
Préchauffer le four à 180 degrés, beurrer et tapisser le fond d'un moule carré de 20 cm d'une bande de papier parchemin en le laissant dépasser des deux côtés. Dans un bol, mélangez. Merci beaucoup Sylvain. Voilà, si vous avez des bad news ou des trucs comme ça, des listes de trucs improbables que l'humain a créés, envoyez-les à mabadnews@gmail.com. Julie, on te retrouve sur YouTube. et Instagram. Très bien, merci beaucoup. Et on te retrouve mardi prochain à 17h45. Tout à fait. Ça sera en février. Waouh, la dinguerie. Pourtant que la montagne est belle.